propose qu'on démarre cette séance avec nos trois invités que je remercie d'être présents. Bonjour déjà à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour partager une réflexion, et cette réflexion, c'est vous, en tout cas les personnes qui travaillent dans les quartiers politiques de la ville, c'est vous qui en avez suggéré l'idée, le titre. Donc en tout cas merci, parce que en tout cas pour ce qui me concerne, vous m'avez mis vraiment dans le stress, parce que le terme de bonheur, c'est un mot que je manie avec beaucoup de précaution. J'ai toujours peur de le froisser. Donc, si vous vous souvenez, sur l'affiche et l'invitation qu'avait rédigée l'équipe du service prévention, le titre c'est « Recherche du bonheur, point d'interrogation ». Pas moins, pas plus, mais pas moins. Il pourrait d'ailleurs, ce titre pourrait interpeller la philosophie, la sociologie, la psychanalyse, l'art. Et d'ailleurs, sur l'affiche toujours, un des membres de l'équipe avait choisi une représentation d'un tableau d'Henri Matisse, tout début du siècle, du 1905, je crois. Et il écrit cette phrase, il dit « Ce bonheur, cette lumière, cette sagesse sereine qui apparemment est devenue la mienne, se mérite parfois de la dureté des épreuves. Le bonheur est ici ressenti après un passage, celui des épreuves, comme un mérite, et non comme un dû qui serait lié tout simplement à la condition humaine. Or, nous savons que depuis la nuit des temps, on pourrait dire, l'homme a toujours été à la recherche de substances modificatrices des états de conscience, peut-être pour conjurer justement le sort des épreuves à supporter, pour l'attendre ou soulager des épreuves d'une vie par trop blessante ou blessée qui rendrait ce bonheur inatteignable. Pourtant, le professeur Olivenstein indique en 1977 que ce chemin serait une impasse. Il n'y a pas de drogué heureux. Depuis. Hein? On se lève et on s'en va. On se lève et on s'en va. Vas-y. Nous accueillons Jacques Barsoni. Depuis 6 ans, il écoutait les expériences de ceux qui sont en quête de sens, de partage, de soulagement, de guérison et d'abord de plaisir. Et ils viennent un jour nous livrer cette expérience en disant « Je ne peux plus vivre avec elle, mais je ne peux pas vivre sans elle. Sans elle, la drogue. » Depuis ces années, la consommation est exponentielle. Arrivent de nouvelles drogues de synthèse, l'ecstasy, présentée comme la drogue du bonheur. Mais le paradigme des addictions déborde aujourd'hui largement la problématique des consommations aux substances psychoactives, pour conquérir largement celui des conduites. Jeux vidéo, jeux de hasard et d'argent, écrans, réseaux sociaux, etc. Autant de tendances qui s'adaptent à une modernité qui témoignerait d'un malaise dans la civilisation qu'évoquait Freud. Performance, injonction au bonheur, précarité grandissante, propension à agir plutôt qu'à élaborer, et qui infiltre largement la psychopathologie de la vie quotidienne. Jean-Pierre Coutron parlait d'ailleurs d'une société addictogène. Pour relever ce défi, le défi de cette question, nous remercions chaleureusement nos trois invités, donc Jacques Barsoni, qui a déjà pris la parole. Il est médecin addictologue, il est aussi président d'honneur de la plateforme pluriprofessionnelle Addiction en Occitanie. Elisabeth Rosset, qui est psychologue clinicienne, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle intervient dans les quartiers politiques de la ville dans le programme M-Paris. Et Guillaume Sudéry, qui est anthropologue et adjoint au directeur général de l'ARCEA.